Salut, je vais dans cette vidéo te montrer comment vendre sur Amazon aux États-Unis si tu vis à l'extérieur des États-Unis. Donc par exemple, tu peux vivre au Canada, tu peux vivre en Europe et même en Afrique et vendre sur Amazon.com. Je suis Charlotte, bienvenue sur Femme Smart Online. Pourquoi commencer à vendre par exemple aux États-Unis alors qu'on habite au Canada ou alors en Europe? Et bien c'est très simple, c'est parce que Amazon aux États-Unis est vraiment la plus grande plateforme. C'est là où vous allez avoir le plus grand nombre de clients. Donc bien sûr, il y a des avantages à vendre dans d'autres marketplaces comme par exemple en Europe, en Australie, au Japon. Mais vraiment, certaines personnes préfèrent les États-Unis car il y a beaucoup plus d'acheteurs. Et en plus du fait qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs, ben les Américains sont déjà habitués, même c'est culturel en fait, je peux dire, à acheter sur Amazon. Donc lorsque tu veux ouvrir ton compte bancaire, parce que je vais vous montrer dans cette vidéo vraiment comment ouvrir votre compte quand vous êtes à l'étranger. Donc Amazon a une liste de 136 pays acceptés pour ouvrir un compte vendeur. Donc si ton pays ne réside pas, ton pays de résidence ne figure pas sur cette liste, tu peux en fait voir ma vidéo que j'ai faite comment vendre sur Amazon lorsqu'on vit en Afrique. Si ton pays figure sur cette liste, c'est parfait, tu peux juste y aller et ouvrir ton compte vendeur. Donc pour commencer, qu'est-ce que tu auras besoin concrètement pour ouvrir ton compte à partir de l'étranger? Donc tu auras besoin d'une carte de crédit international, donc une carte par exemple Visa, Mastercard. C'est pas propre au fait de vivre à l'étranger, même si tu vis aux États-Unis, tu as forcément besoin d'une carte bancaire pour ouvrir ton compte. Donc ça fait partie des choses à avoir. Tu auras aussi besoin dans un second temps d'un compte bancaire. Donc le compte bancaire c'est vraiment utile parce que ça va être c'est là où Amazon va en fait transférer l'argent issu de tes produits vendus. Donc tu n'as pas besoin d'un compte bancaire par exemple, d'ouvrir un compte bancaire aux États-Unis ou dans le pays où tu vends. Tu peux avoir ton compte bancaire par exemple au Canada et vendre aux États-Unis. Donc Amazon, lorsque tu vends, va transférer l'argent des États-Unis juste à ton compte au Canada. Mais par contre, tu perds en frais de transaction, en frais de change. C'est pourquoi parfois les gens préfèrent, donc je peux te conseiller aussi d'ouvrir un compte bancaire en ligne. Donc tu peux utiliser des services par exemple comme Payoneer, comme WorldFirst, qui te permettent en fait d'ouvrir un compte bancaire en ligne. Donc là, l'avantage en fait de ces comptes bancaires en ligne, c'est le fait en fait de pouvoir garder ta monnaie, donc en dollars américains, et à chaque fois que tu payes par exemple le fournisseur, et ben, tu utilises directement l'argent dans ce compte-là sans avoir besoin de changer par exemple en dollars canadiens, et une fois que tu veux payer le fournisseur, de rechanger encore. Donc bien sûr, tu peux à tout moment demander à transférer ton argent de ton compte en ligne, en dollars américains par exemple, à ton compte en dollars canadiens. Donc tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un compte bancaire. Maintenant, peu importe la localisation où tu ouvres ton compte bancaire, ça n'a pas d'importance. Vous n'êtes pas obligé d'aller commencer à chercher à ouvrir un compte bancaire aux États-Unis. L'avantage du compte en ligne, en fait, c'est juste le fait de pouvoir garder la monnaie et de sauver sur les frais de change. Tu auras besoin aussi pour pouvoir ouvrir ton compte d'un numéro de téléphone valide. Donc Amazon va vraiment vérifier, il va vous envoyer un message pour pouvoir vérifier que le numéro de téléphone est valide. C'est aussi important parce que c'est le même numéro qui va être utilisé en fait lorsque, par exemple, vous voulez vous connecter dans votre compte vendeur. Donc vous allez avoir besoin d'un code de confirmation qui va être envoyé sur ce numéro de téléphone. Maintenant, en fonction de votre situation, Amazon peut te demander d'autres documents, par exemple une copie je sais pas, de ta carte d'identité, une copie par exemple de ton passeport. Donc en fonction de ta situation, certains documents peuvent être demandés par Amazon. Donc question qui revient souvent, ai-je besoin d'ouvrir une entreprise pour vendre sur Amazon? Donc ai-je besoin d'ouvrir une entreprise pour vendre aux États-Unis? La réponse à la question est non. Tu n'as pas besoin d'ouvrir une entreprise pour vendre sur Amazon. Donc tu peux commencer vraiment en tant que vendeur individuel
Et une fois que tu atteins un certain seuil, un certain nombre de ventes, Amazon va t'envoyer un message et te demander de t'enregistrer en tant que professionnel. Et donc ainsi de fournir en fait ton numéro d'enregistrement, le numéro d'enregistrement de ta société. Donc tu peux créer une société en fait à n'importe quel endroit. Tu n'as pas besoin de créer ta société aux États-Unis pour vendre sur Amazon.com. Donc pour ceux qui décident de créer leur société aux États-Unis, ben, la plupart des personnes choisissent une LLC. Il y a des avantages bien sûr à ouvrir une société comparé à être vraiment juste en individuel. L'avantage d'ouvrir la société, c'est que tu vas pouvoir en fait déduire des dépenses de la compagnie. Donc vous pouvez par exemple déduire les frais liés au logiciel, par exemple pour chercher les produits, ou alors les frais de formation par exemple. Donc en parlant de formation, j'offre une formation pour t'aider à réussir sur Amazon. J'aborde à la fois le marché européen et le marché américain. Donc c'est une formation qui dure 1 an, je t'accompagne sur 1 an. Bien sûr, au bout de 2-3 mois, tu auras déjà ton produit sur le marché, mais tu seras quand même accompagné pour être sûr que tu réussisses. Et la formation, ce n'est pas juste des fichiers, tu auras chaque semaine un coaching personnalisé. Donc, je te suis vraiment tout au long de ces 1 an pour être sûr que tu réussisses. Je mettrai un lien vers la formation en description. Personnellement, je ne vous recommande pas d'ouvrir une société aux États-Unis si vous avez la possibilité, par exemple, d'ouvrir dans le pays dans lequel vous vivez. Donc, il n'y a pas d'avantage vraiment à ouvrir aux États-Unis. Prenez par exemple mon cas. Moi, je vis dans un pays où il n'y a même pas Amazon. Et par contre, je peux vendre aux États-Unis, je peux vendre en Europe. Donc, vous n'avez pas besoin d'ouvrir une société aux États-Unis. Je voulais vous parler maintenant d'un point très très important, c'est celui des impôts, vraiment très important. Donc tu vas rencontrer 2 types d'impôts sur Amazon, l'impôt sur le revenu et la TVA. Donc je vais parler spécifiquement des 2 types d'impôts. Donc commençons par l'impôt sur le revenu. Si tu vis aux États-Unis, tu vas payer ton impôt sur le revenu aux États-Unis. Donc pour cela, tu auras besoin du formulaire W9. Et si tu n'es pas résident, par exemple, des États-Unis, là, tu auras besoin de payer ton impôt sur le revenu dans ton pays de résidence. Donc, j'espère que c'est bien clair. Tu vis aux États-Unis, tu payes ton impôt sur la résidence aux États-Unis. Tu vis en dehors des États-Unis, tu payes ton impôt sur la résidence, ton impôt sur le revenu dans ton pays où tu vis. Maintenant, si tu vis à l'extérieur des États-Unis, tu auras besoin de remplir le formulaire W8BEN. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un formulaire que tu remplis une fois par an. Tu coches sur Amazon juste pour dire que voilà, je vis aux États-Unis, je vends sur Amazon, je vis hors des États-Unis, je vends sur Amazon aux États-Unis, mais par contre, je paye mon impôt sur le revenu dans mon pays de résidence. Donc, c'est vraiment pour qu'Amazon sache où vous payez vos impôts. Le deuxième type d'impôt que vous allez rencontrer, ça va être la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée, vous allez la payer dans le pays ou dans l'état où vous avez le stock de votre produit. Donc, j'espère que c'est bien clair. L'impôt sur le revenu, c'est où vous résidez et la taxe sur la valeur ajoutée, vous la payez où vous avez le stock de vos produits. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer ma page, d'aimer cette chaîne si vous avez trouvé le contenu intéressant et si vous voulez recevoir encore plus de vidéos comme celle-ci. À bientôt dans une autre vidéo. Thank you.